Namasté. On raconte plus d'une histoire étrange sur le yoga de l'Inde. Et pourtant, aucune n'est aussi singulière que celle que je vais te conter. Il s'agit des origines du yoga. Il est dit qu'elle se perd dans la nuit des temps et qu'elle est multimillénaire. Nous savons que Shiva créa le yoga. Nous savons que nous pratiquons le yoga. Comment le yoga est-il venu jusqu'à nous? Eh bien, c'est très simple. Shiva, qui donc créa le yoga, partagea son savoir un jour avec sa femme, Sati. L'enseignement dura longtemps, et pendant ce temps, où de la chevelure de Shiva jaillissait la naissance du Gange, au début du cours d'eau, se tenait là un poisson, les yeux tout écarquillés, les oreilles grandes ouvertes, car à cette époque, les poissons entendaient et parlaient, comme nous le faisons nous. Oui, je sais que cela peut paraître étrange, mais c'était le cas. Tu verras par la suite. Et donc, pendant tout l'enseignement de Shiva, ce poisson, les yeux grands ouverts, les oreilles toutes ouvertes aussi, apprit tout des secrets du yoga. Oui. Et une fois l'enseignement terminé, eh bien, il s'en alla au fil de l'eau, et au fil de l'eau, passant par des villages de pêcheurs, les poissons qui étaient aussi fort bavards à l'époque, conta et raconta tous les secrets du yoga aux pêcheurs qu'il trouva sur sa route. Et c'est ainsi que les humains eurent connaissance du yoga. Cela commença comme cela. Et Shiva dans tout cela, lorsqu'il apprit que ses secrets avaient été divulgués sans son consentement ni son autorisation, entra dans une grande colère. Et de son divin courroux, il maudit ce poisson et tous ses congénères pour qu'à tout jamais il ne puisse plus rien entendre, plus rien parler. Et c'est de ce jour que les poissons sont devenus muets. Preuve que cette histoire est vraie. As-tu déjà entendu un poisson parler? Non, bien sûr, depuis que Shiva les a maudits. Voilà l'histoire de la transmission du yoga chez les hommes et de ce qu'il advint des poissons. Si curieux, si bavard. À une prochaine histoire. Namasté.